Nous allons encore une fois de plus acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur. Pour effectivement te préparer en t'étant dans la présence du Seigneur. Que tu ne sois pas un figurant, que tu sois un acteur pour ce monde. On va dire au Seigneur qu'il Kazali aussi connu la mission. Si réellement Azali aussi connu na yo ozoyeba soki posa ya kobondela eyeli yo mponga kobondela. Je ne sais pas ce que tu vas dire, mais j'aimerais que tu sois bien disposé, sinon le Seigneur te rende disposé. Alléluia. Yes,
pas, mais qu'il est la vie éternelle. Cet après-midi, nous voulons encore te dire grand merci parce que tu nous as choisis d'être là pour t'écouter. Parce que tu voulais changer certaines choses dans notre vie. Tu voulais changer le parcours de chacun. Tu voulais mettre une nouvelle identité dans la vie de chacun, selon ta volonté. Nous voici dans ta présence. Alors je dirais que tout soit non pas ma volonté, mais la tienne. Que seule ta volonté impacte la vie de chacun en ces lieux. Que cela impacte la vie de celui qui écoute ta parole maintenant, qu'il soit de loin ou de proche. Que cette parole soit gravée sur la table de son cœur. Car tu as dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Que cette parole nous transforme. Toi qui viens sur ta parole pour l'exécuter, que cela soit ainsi en ce moment au nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? La très fort du Seigneur. Que Dieu soit loué. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Je te salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Nous avons vu la provenance de cette condamnation. La provenance est avant-hier. Alléluia. Donc, j'aimerais nous rappeler que la provenance de cette condamnation, c'est au jardin d'Éden. C'est quand l'homme a péché. Quand l'homme n'a pas bien géré ce que Dieu lui a donné. Quand l'homme a rejeté la bénédiction pour préférer la malédiction. C'est en ce moment-là la malédiction est rentrée. Alléluia. Il a préféré écouter la voix du diable que de garder celle de Dieu. Et cette malédiction demeure. Demeure à tous ceux qui sont nés d'une femme. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus-Christ était venu pour donner la solution. La solution à tous ceux qui pouvaient croire. En fait, il a donné la solution, mais seuls ceux qui devraient croire aller en bénéfice. Lui, il a fait son acte. Vu que la malédiction était rentrée par un acte, il fallait que la bénédiction entre en faisant aussi un acte. Et l'acte que le Seigneur a posé, c'était un acte salvateur. Alléluia. Il a posé un acte de sacrifice. Alléluia. Il s'est donné à la croix. Il a accepté cette humiliation. Il a accepté cette mort honteuse. Tout cela pour que nous ayons la vie. Hier, nous avons vu les détails de ce point. Et
l'objectif était d'effacer se taper les ordonnances qui ont provoqué cette condamnation. Le Seigneur lui acceptait cette condamnation, affrontait cette condamnation pour aller la détruire. Alléluia. Alors tous ceux qui bénéficient de cette faveur, tous ceux qui sont délivrés de cette condamnation, ne peuvent plus être condamnés. Alléluia. Si le Seigneur t'a délivré de cette condamnation, alors toi tu ne peux plus être condamné. Alléluia. Tu ne peux plus être condamné. Voilà pourquoi c'est important d'accepter cette œuvre salvatrice que le Seigneur a eu à poser. C'est une grâce. Même les sorciers de ce monde ne peuvent plus te maudire, ne peuvent plus te condamner, ne peuvent plus rien faire, parce que le Seigneur a déjà mis sa bénédiction, à moins que toi-même tu puisses créer ou ouvrir une brèche. Alléluia. Mais sinon c'est impossible que le diable puisse encore te condamner. Voilà pourquoi il cherche des brèches pour nous accuser. C'est alors on l'appelle l'accusateur. Parce que lui-même il sait qu'il ne peut pas. Ce jour-là il cherchait des voies et moyens. Il accusait Job. Il a dit non, il est fidèle avec toi parce que tu lui as donné ceci, cela. Permets-moi seulement de faire ceci. Tu verras, il va te revenir. C'est le travail qu'il fait. Il accuse. Parce que lui ne peut plus condamner. Lui ne peut plus maudire. Lui ne peut plus rien faire. Alléluia. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Alors tu as peur d'avoir peur des sorciers. Tu as peur d'avoir peur des magiciens. Tu as peur d'avoir peur des je ne sais pas, tous ceux qui sont dans les sciences occultes. Parce que celui que tu as reçu est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il y a une personne qui a vécu ces choses. Balak. Alléluia. Balak était ennemi d'Israël. Et il connaissait une chose. Il connaissait la force d'Israël. Il savait que Israël remportait les combats parce qu'il avait un Dieu fort. Il savait que parce qu'ils étaient bénis de Dieu. Alors pour que lui puisse les battre, il faudrait que ce peuple soit maudit. Alors il a voulu corrompre Balaam afin de pouvoir maudire ce peuple. Parce qu'il savait si ce peuple allait être maudit, lui allait remporter tous les combats. Alors il a voulu corrompre. Alléluia. Et Balaam aussi voulait le faire. Mais il a croisé le Seigneur de gloire. Alléluia. Le Seigneur de gloire. Parce que le Seigneur a dit, vous garderez silence et moi je combattrai. Il y a ces choses qui se passent que toi-même tu le connais. Alléluia. Balaam voulait refuser. Dieu lui a dit vas-y. Alléluia. Parce qu'il voulait faire comprendre à Balak certaines choses.
Et quand il est parti, en voulant maudire le peuple, il ne pouvait pas. Dieu remplaçait les paroles de malédiction en bénédiction dans sa vie. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Alléluia. Balaam, on l'a délégué d'aller maudire. Mais au lieu de maudire, il ne faisait que bénir. Alléluia. Voilà que lui dit, mais moi je t'ai demandé de maudire. Mais toi tu fais que bénir. Balaam a dit, on ne peut pas maudire ce que Dieu a fait. Alléluia. Ça c'est l'avantage de vivre la personne de Jésus-Christ dans sa vie. Quand Dieu te sauve de la condamnation, qu'une personne ne peut plus te condamner parce que lui, il t'a mis sous ta protection. Le Seigneur a dit par la bouche de l'apôtre Paul, votre vie est cachée avec Christ. Alors si ta vie est cachée en Dieu, qui peut encore te faire mal? Qui peut encore te faire mal? Voilà pourquoi tu as peur pour rien. En fait, c'est la peur qui occasionne certaines choses qui t'arrivent. Parce que le juste vivra par ça. Quand tu manifestes la peur, alors tu appelles le mal vers toi. Alors quand tu crois en ce que tu es, en ce que le Seigneur a fait pour toi, alors tu vas avancer. Alors tu sortiras vers toi. Parce que le Seigneur nous a dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Dans ce monde on parle de victorieux, de vainqueurs. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Parce que les vainqueurs combattent eux-mêmes. Mais nous, c'est quelqu'un d'autre qui combat notre place. Ça veut dire que nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'on le fournit, on le paie de force. C'est ça l'avantage. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, je vais parler de ces choses parce que c'est pas tout le monde qui peut vivre cela est comme ça. Ça a été déjà fait. Ça a été déjà établi. Mais le problème, c'est de prendre. C'est d'accéder. De faire un pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons voir le point intitulé. Parce que tout ce que nous pouvons avoir, c'est pas grave. Personne ne mérite quelque chose. Personne ne mérite quoi que ce soit. Mais tout ce qu'on peut avoir, c'est pas grave. Alléluia. Alléluia. Donc notre point d'aujourd'hui est intitulé comment bénéficier cette grâce. Parce qu'on doit en bénéficier. On doit en profiter. On doit en accéder. C'est pas quand tu es assis et ça vient tomber sur toi. Non. Le Seigneur n'oblige pas. Mais le Seigneur propose. C'est à toi de dire oui. C'est à toi de faire un pas. C'est à toi de faire une action. Alléluia. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui voulait comprendre bien. Il voulait en savoir plus. Et certainement ça va t'édifier. Certainement toi aussi tu vas chercher à comprendre que faire pour être délivré de cette condamnation, pour avoir de cette faveur, pour être encore dans le plan de Dieu. Alors on va lire Jean 3 le verset 3 à 6. Jean 3 le verset 3 à 6. Jean 3, le verset 3 à 6. Jean 3, le verset 3 à 6.
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu un docteur de la loi qu'on a appelé Nicodème. Lui était un docteur. Il connaissait vraiment la loi. Mais il a compris qu'il y avait un maître. Alléluia. Peu importe ce qu'il connaissait, mais il comprenait qu'il lui manquait quelque chose. Voilà pourquoi un jour il est venu voir le Seigneur Jésus. Alléluia. Il lui a appelé maître. Nous savons Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Ça c'est lui qui fait les éloges. Alléluia. Lui il fait ses éloges. Alors lui il est venu le voir pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour avoir la vie. Parce qu'il a compris qu'avoir la loi ne lui donnait pas l'accès. Vous savez, ces choses, quand tu les connais, si tu ne connais pas vraiment ce qui est essentiel, tu vas toujours manifester une soif. Alléluia. Effectivement, lui il est venu voir le Seigneur. Il lui a dit. Alors le Seigneur lui a dit. Il lui a parlé de naître de la nouvelle naissance. Alléluia. Le Seigneur lui a demandé de naître de nouveau. Hier, je vous ai parlé de tous ceux qui sont nés de Dieu. Ce sont ceux-là qui étaient sous la maladie. Cela, en fait, ça commence dès lors que tu nais, biologique, en fait, physiquement, tu es déjà de facto alors, pour être délivré de ça, il faut renaître. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle la renaissance. Voilà pourquoi Nicodème a été surpris d'entendre ces choses. Il pose la question de savoir, donc moi qui suis grand, je suis vieux, est-ce que je veux encore repartir dans le ventre de ma mère pour renaître? Alléluia. Le Seigneur lui dit, toi un gros docteur, tu connais pas ces choses. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, si tu ne nais ni d'eau, ni d'esprit, tu ne rentreras pas dans le royaume. Alléluia. La naissance d'eau et d'esprit. Cette naissance ne se fait pas par la chair, mais ça se fait par l'esprit. Le Seigneur a parlé de deux choses. Il a parlé de la naissance par l'eau et de la naissance par l'esprit. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur parle de cette naissance, quand il parle de l'eau, j'aimerais vous dire une chose. Ça n'a rien à voir avec l'eau du baptême. Quand on parle de ça, on ne parle pas du baptême.
Ici, le Seigneur fait mention d'une autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, naître d'eau, ici l'eau représente la parole de Dieu. Quand nous naissons à nouveau, c'est nous naissons sur la base de la parole de Dieu. C'est cette parole qui fait l'affaire en nous. C'est après avoir écouté la parole du Seigneur, quand on écoute la parole de Dieu, et cette parole nous remplit. Après que cette parole nous remplisse, et l'Esprit vient déclencher un miracle en nous. Et c'est ce miracle qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous dire que c'est le premier miracle qui se fait dans la vie d'une personne. Sinon, j'aimerais dire que c'est le miracle qui se fait dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Parce que ça, c'est le miracle des miracles. Passer des ténèbres à la lumière. Voilà pourquoi le premier miracle de Jésus-Christ, en étant cher dans ce monde, c'était de transformer l'eau en vin. Alléluia. Quand le Seigneur est arrivé au mariage de Cana, et quand, bien-aimé dans le Seigneur, le verre avait pris fin, on est venu lui demander de pouvoir leur porter de l'air. Alléluia. Je ne veux pas aller dans les détails. Le Seigneur leur a demandé, avant que le Seigneur, ils sont venus dire chez sa maman, la maman est venue dire au Seigneur, ils n'ont plus de vin. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui prennent des exemples, qui leur encouragent de pouvoir prier Marie, de pouvoir passer par Marie pour demander quelque chose. Parce qu'ils prennent des bases bibliques. Ils disent que pourquoi ils passent par Marie? Parce que ce jour-là, c'est Marie qui avait demandé. C'est Marie qui avait plaidé leur cause afin que le Seigneur Jésus puisse donner, puisse transformer le en vin. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire que c'est archi faux. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu lui dire, le Seigneur lui a dit, que y a-t-il entre toi et moi, femme? Alléluia. Que y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ça veut dire qu'il y avait un refus total de sa demande. Ça veut dire qu'il lui avait repoussé. Donc il ne lui avait pas obéi. Que y a-t-il entre toi? Ce n'était plus sa maman là, là c'était une femme. Que y a-t-il entre toi et moi, femme? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et c'est quand il est resté, c'est là où il a demandé de pouvoir prendre de l'eau afin de pouvoir remplir les jarres qui étaient là. Marie dit, mais faites ce qu'il vous demandera de faire. Elle a compris qu'elle n'est plus dans ce projet-là. Alléluia. Elle-même, elle s'est retirée. Donc ça veut dire quoi? Il ne faut pas aller contourner le projet d'une médiatrice. Le Seigneur a dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre vous et le Père, c'est moi. C'est seul le Seigneur Jésus-Christ qui est le médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur. Il y a des gens qui passent par d'autres personnes. Charles Luanga, je ne sais qui là, pour atteindre. Il n'y a rien comme médiateur
Alléluia. Amen. En moi, puis j'ai une question. Ok. À la mort de la croix, quand Jésus est mort à la croix, il a dit à ses disciples, mère, voici mon enfant, il a dit aussi, voici ta mère. C'est cette base donc Christ par Marie. Ok. Merci beaucoup, maman Edwige. Effectivement, le Seigneur Jésus-Christ a montré Marie comme la mère de Jean, en fait, de Jean, et Jean, le fils de Marie. En réalité, ce passage-là, parce que quand Marie était là, Marie n'avait plus en fait, la personne qui devrait la garder, la protéger. Donc le Seigneur avait laissé Marie à la charge de ses disciples. Parce que après Marie est restée avec les disciples. Et c'est les disciples qui géraient Marie. Alléluia. Amen. Donc c'est Marie qui a été restée à leur charge. Ce ne sont pas les disciples qui étaient à la charge de Marie. Donc si c'est comme ça, donc c'est Marie qui devrait prier les disciples. Si c'est comme ça. Parce que moi je te prends charge, je prends encore. Je passe encore pour atteindre. Toi-même je te nourris. Je m'occupe de toi. Et je passerai par toi pour atteindre. Non, ça voulait tout simplement dire que le Seigneur a laissé sa maman à leur charge. C'est-à-dire de la considérer comme leur mère. Et qu'elle aussi, qu'elle les considère comme leur fils. Alléluia. Donc c'était ça. Il n'y a rien de prière. Alléluia. Sinon on allait prier tous ceux qu'on nous confie. C'est ce qu'on appelle les versets parasolaires. C'est-à-dire que les gens se camouflent là-bas pour créer certaines choses. On n'explique pas la parole de Dieu comme ça. L'analogie de la foi nous dit que la Bible s'explique par elle-même. Si le Seigneur lui-même a dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur, pourquoi chercher d'autres médiateurs? Il y a des choses concrètes qui ne sont même pas bibliques. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi on dit aux enfants de lire la Bible. De la méditer. Parce qu'il y a à lire et méditer. Quand tu médites, tu cherches à comprendre certains versets. Tu vas en profondeur. Tu cherches à comprendre qu'est-ce qu'on voulait dire là. Alléluia. C'est ça en fait. Il y a ces choses que les religions truquent. Par exemple, Assomption. C'est pas biblique. Assomption n'existe pas. Dans la Bible, on parle de l'ascension, mais pas l'assomption. Soi-disant, Assomption, c'est quand Marie est montée. Est-ce qu'on vous a dit que Marie est montée au ciel? Où est-ce qu'il est monté dans le ciel? C'est écrit nulle part. Alléluia. Nulle part. Donc, Assomption n'existe pas. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ça c'est même un mensonge. Donc il y a beaucoup de choses.
Beaucoup de choses. Je ne parle pas de ces choses, mais c'était une question posée. Mais il faut faire très attention. Il y a des choses masquées. La Marie que les gens prient, c'est pas la maman de Jésus. C'est autre chose. Alléluia. C'est autre chose. La Marie là, c'est une maison. C'est une maison. Alors il faut faire très attention. On masque beaucoup de choses. Même le Saint-Michel compris là. C'est pas Saint-Michel. C'est une maison qui se trouve en Inde. Et cette maison-là met des portes en violet, des trucs en violet. Alléluia. C'est une maison. C'est pas le Saint-Michel. On embrouille les gens. Ce n'est même pas biblique de prier un ange. Le Seigneur nous a interdit même de prier un ange. Parce que les anges sont même nos serviteurs. Mais quand tu veux prier un serviteur, c'est abominable. Alléluia. Même ce jour-là, quand Jean voulait se prosterner devant l'ange, l'ange a lui-même peur de lui-même. Il ne voulait pas avoir des problèmes. Donc il faut faire très attention. C'est abominable de demander au Saint-Michel, viens combattre. Je ne sais pas quoi, ça c'est grave. Lui-même lui demande d'aller faire des choses. Ah, c'est faux. Il y a des gens qui viennent d'anges. Mais tu verras ces anges-là, c'est des blancs. Et Satan, c'est un noir. On vous insulte, vous aussi vous mettez votre pied. C'est grave. Vous avez déjà vu ces anges-là noirs. C'est des blancs. Et on a mis Satan par là. Satan, un bourreau noir. C'est une insulte. Alléluia. Donc il faut faire très attention. Donc revenons à nos problèmes. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, on nous parle de la nouvelle naissance. De la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut naître de nouveau et cela se passe spirituellement. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a demandé qu'on puisse remplir les jarres. Les jarres, ce sont des récipients qui étaient là. Et le récipient est l'image de l'humain. L'humain devrait écouter la parole du Seigneur. Quand il accepte la parole le remplit. Et quand il est rempli de cette parole, l'Esprit accompagne cette parole, transforme la vie de la personne. Voilà pourquoi on a parlé de naître d'eau et d'esprit. Alléluia. De naître d'eau et d'esprit. Parce qu'il se passe quelque chose. Quand l'homme a été conçu, l'homme avait 3 entités. L'homme avait le corps, l'homme avait l'âme, et l'homme avait l'esprit. Et quand l'homme a connu la mort, je parle d'Adam. L'homme est mort. Et quand on parle de cette mort, c'est pas une mort physique, mais c'est la mort spirituelle. C'est l'esprit de l'homme qui était mort. Alléluia. Amen. Et Adam vivait comme ça. Avec un esprit cadavre dans sa vie. Il y avait 2 entités qui fonctionnaient. Son âme à lui et le corps une enveloppe. Et quand nous naissons de nouveau, cette parole, on rentre en nous remplisse. Et ça fait naître l'esprit qui était en nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on parle de naître d'esprit. Notre esprit qui était mort
Alléluia. Et c'est l'esprit de l'homme qui est le temple en réalité de l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de Dieu habite dans l'esprit de l'homme. Donc le voyant n'a pas l'esprit. Et quand il accepte le Seigneur, c'est l'esprit de l'homme qui le naît. Et l'homme devient spirituel. C'est l'aspect qui permet à l'homme de causer avec Dieu. C'est l'aspect qui permet à l'homme d'écouter même Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, on parle de la rémission. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a parlé de naître Dieu corps et d'esprit. Non, c'est la parole qui grandit chaud. Et l'esprit se soulève et veille. Voilà pourquoi on nous dit ce qui nous fait connaître que nous devenons des enfants de Dieu. Quand nous naissons de nouveau, le Seigneur a dit l'esprit de l'homme rendra à notre, en fait l'esprit de Dieu rendra à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu va rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ça la confirmation. Que l'esprit commence à vivre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir. Elle l'a émis pour la parole. Quand on commence ce chapitre, j'ai cité Jean 1, le verset 12. Commençons au verset 1. On nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On a commencé avec la parole. Et c'est ce qui vient nous donner le haine. Alléluia. Amen. Donc c'est cette parole qui fait de nous des enfants de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et tous ceux qui sont des enfants sont des esprits. Voilà pourquoi notre esprit devrait être aussi. Amen. Alléluia. Amen. Nous naissons. C'est ça en fait. Et l'homme devient spirituel. L'homme devient spirituel. C'est ça la renaissance. Ce que je viens de vous raconter concernant l'eau transformant en vin, vous pouvez voir ça dans Jean 2, le verset 1 jusqu'au verset 11. Alléluia. Et ce jour-là, quand tout cela a été fait comme tel, l'eau était transformée en vin. Et tout le monde qui prenait ce vin l'appréciait toujours. Remettait même d'avoir pris le vin d'amour. Ils ont même boudé. On pouvait d'abord nous servir un vin bizarre. On sert d'abord un bon vin. Et le mauvais vin. Ça veut tout simplement dire. En fait, le chapitre là, sinon ces versets là, nous parlent de la nouvelle naissance. Alléluia. Le vieux vin, c'est l'ancienne nature. Alléluia. Le nouveau vin, c'est ce que vous allez devenir quand vous acceptez la parole, quand l'esprit vous transforme. Alléluia. Tout le monde va vous apprécier. Alléluia. Vous ne serez plus les gens qu'on critiquait, les gens qu'on n'appréciait pas. Alléluia. Vous allez voir celui qui était voleur, celui qui était brigand, celui qui était tueur, celui-là est devenu apprécié. Il devient un exemple.
Voilà pourquoi tout le monde a apprécié ce verset. Alléluia. Amen. Mais si toi, depuis que tu as reçu le Seigneur, rien ne change. Et ça empire même les choses. Il y a quelque chose qui doit voir. Il faut te revoir. Il faut voir ta nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour le Seigneur voulait tout simplement lui dire quelque chose. Ce que je vous ai raconté, ça se fait dans la conversion. Qui a déjà entendu parler de la conversion? Qui a déjà entendu parler de la conversion? Alléluia. Ce que je venais de raconter, ce n'est rien d'autre que la conversion. La conversion, c'est quoi? La conversion, ce n'est rien d'autre que le changement de direction. Quand on était païen, on suivait une direction. On prenait un trajectoire. Alléluia. Et dès lors qu'on a croisé le Seigneur, dès lors qu'on a rencontré le Seigneur, qu'on a reçu le Seigneur, on fait ce qu'on appelle un détour, un demi-tour. C'est-à-dire j'ai changé de direction. Je prends une autre direction. Voilà pourquoi on dit si quelqu'un est ton Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es plus celui qui faisait du mal. Tu es maintenant celui qui devrait faire du bien. Alléluia. Les mêmes pieds qui devraient être zélés d'aller en boîte de nuit. C'est ces mêmes pieds qui devraient changer. Être zélés d'aller dans les lieux de Dieu. On ne fait pas les deux. Est-ce que je me fais comprendre? On ne fait pas. Le changement de direction, on ne fait pas les deux. Tu laisses une direction pour confirmer une autre. On ne fait pas les deux. On n'est pas tiède. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Il faut faire le choix. Alléluia. Donc on appelle ça la conversion. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit à cela? On va lire Matthieu 18, le verset 2 à 3. Matthieu 18. Matthieu 18, le verset 2 à 3. On va aussi prendre 2 Corinthiens 3, le verset 14 à 16. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. On nous a parlé d'un aspect très capital. On nous parle de la conversion. On nous parle de faire un détour. Alléluia. Le Seigneur nous demande, on va dire, convertissez-vous. Il donne un ordre aux gens de pouvoir se convertir. Donc comme il disait, faites un détour. Avant de dire ça, il a pris un enfant. Un petit enfant, il lui a pris comme un exemple. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne peut pas avoir une conversion sans l'humilité. Il y a des gens qui n'ont pas pu accepter la conversion par manque d'humilité. Alléluia. Ce jour-là, le roi Agrippa a dit clairement, il dit, à bientôt toi tu vas me persuader de devenir chrétien. Donc il a pris son orgueil, il a mis ça en valeur. À cause de l'orgueil, il a refusé de devenir chrétien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, encourage aux gens de s'humilier.
processus. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à se convertir parce qu'ils ne veulent pas obéir à tout ce qu'on leur fait. Alléluia. Quand on va confesser, ils sont là, ils regardent, ils confessent pas. On va faire ceci, ils sont là. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si vous n'êtes pas comme ce petit homme, jamais cela pouvait se faire. Alléluia. Amen. Alors ici il a parlé d'humilité. On doit se rabaisser. Alléluia. Amen. Et ce que tu fais ça pour ta foi. Alléluia. On va lire l'autre verset. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14 à 16. Mais leurs entendements ont été endurcis, car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'ancienne alliance, ce même voile demeure sans être levé, lequel prend fin en Christ. Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, le voile demeure sur leur cœur. Mais quand il se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. Amen. Alléluia. Amen. Tous les païens ont un voile. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Ils ont une intelligence obscure. Et cette obscurité est provoquée par ce voile. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Parce que le voile ne leur permet pas de pouvoir voir certaines choses. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, tout ce monde-là avait le voile. Et ce voile-là s'enlève quand il rencontre le Seigneur. C'est seul le Seigneur qui devrait ou qui a le pouvoir d'enlever ce voile. Et cela s'enlève dans la conversion. C'est quand tu te convertis, quand tu changes de direction, quand tu fais un détour, c'est là où le voile tombe. C'est là où le voile tombe. Mais pour y arriver, à la conversion, sinon, en fait, j'allais dire la conversion est un processus. Pour quelqu'un se convertit, il y a des étapes à suivre. Et cela se fait même à l'instant. Alléluia. Cela se fait à l'instant. Aujourd'hui tu fais une étape, demain tu fais une autre. Non, ça se fait à l'instant. Ça se passe quand tu te convertis. Et la première chose, pour que la conversion soit actée, il faut d'abord te repentir. Alléluia. Amen. Il faut d'abord te repentir. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est ce qu'on appelle le changement de comportement. Le changement de mentalité. Et la repentance est déclenchée par un regret. Pour que quelqu'un puisse se repentir, il doit d'abord regretter de ce mauvais comportement. Si la personne ne prend pas conscience de ce qu'il faisait, il ne reconnaît pas son identité, sinon en fait, son identité d'être pécheur. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est une continuité. Bon, il priait dans une église, dans d'autres religions, et il a changé seulement de l'église. Donc il était traité d'un théophile quand il était là-bas. Et là il a changé seulement de l'église. Sinon c'est la même chose qui continue. Je dis non. Alléluia. La vie chrétienne commence quelque part. Même quand tu pries dans la même église, dans une église de réveil, quand tu as commencé, si tu n'es pas encore converti, alors la vie chrétienne n'a pas encore commencé. La vie chrétienne
conversion. Et pour que la conversion puisse être actée, tu dois d'abord reconnaître ta nature pécheresse. Que toi tu es pécheur. Alléluia. Amen. Et tu étais condamné. Tu étais dans l'emprisonnement. Et tu regrettes ce détail. Après avoir regretté, tu prends conscience. Et on nous dit la bonne repentance conduit à la conversion. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans repentance. Parce que quand tu te repentis, tu vas même, cette repentance va te pousser à demander pardon. Tu vas demander pardon. Père, pardonne-moi parce que je faisais ceci. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de gens. C'était un tueur, c'était un brigand, c'était même une prostituée. Mais quand la repentance est sincère, cette personne n'aura pas honte de venir dire que moi je faisais ceci. Parce que la repentance est sincère. On n'a plus peur de rien. Alléluia. Si tu n'arrives pas à dire ce que tu faisais avant, ce que tu étais avant, il y a quelque chose qui ne va pas. La bonne repentance te donne le courage de témoigner ce que tu faisais. Alléluia. Amen. C'est ça en fait. Tu dois être courageux. Tu dis clairement, moi j'étais sorcier, je bouffais des gens. Mais je regrette ce que je fais. Là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ça en fait. Nombreux des gens que nous voyons qui n'ont pas le courage de témoigner ces choses, d'avoir le courage de dire ces choses. Ces choses les rattrapent toujours. Sinon souvent. Tu vois que la même personne va tomber dans ce genre de choses. Quelqu'un qui était prostituée. Dit-on, elle s'est repentie. Mais quand elle est dans le Seigneur, elle vient prier. Elle a toujours des hommes par-ci par-là. En quoi elle a changé? Elle a changé seulement la prostituée. Elle fait le même boulot dans possédant autrement. Elle a changé de milieu. Rien n'a changé. Alléluia. Amen. C'est plus dangereux que ça. Au moins une prostituée éclaire le pouvoir dire comment tout ça. Elle n'a pas honte de ça. Mais toi on peut te donner une identité que tu n'as pas. Ça c'est plus grave. Alléluia. Amen. Donc la repentance sincère va te donner le courage de renoncer certaines choses que tu fais. Tu regrettes ces choses. Et ça déclenche la repentance. Et cette repentance te conduit même à demander pardon. Tu demandes pardon de tout ce que tu fais. C'est pas des gens qu'on peut pousser. Voilà pourquoi nous voyons des gens qui disent non, pasteur, je dois te parler. Mais j'ai besoin de l'aide. Regarde ce que je fais. Mais on n'a pas obligé. Tu as été convaincu de pouvoir de chercher de l'aide. Alléluia. Amen. Vous savez ce que la repentance fait. Quand on a écouté la parole de Dieu, on a écouté la parole. Les premiers chrétiens qui se sont convertis, ils ont fait quelque chose. Ils ont posé une question. Alléluia. J'aimerais qu'on lise ça. Acte 2, le verset 37 à 38.
Et ayant vu ces choses, ils eurent le cœur saisi de compunction. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous, frères? Et Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car à vous est la promesse, et à vos enfants, et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, ça leur a touché. Ils ont écouté les choses. Ils ont écouté la parole du Seigneur. Ils se sont sentis concernés. Ça a touché leur cœur. Mais cela a entraîné des questionnements. Ils ont posé la question, que ferons-nous? C'est ça en fait. Quelqu'un qui se repent, quelqu'un qui regrette, demande la porte de sortie. Il cherche à savoir ce qu'il peut faire pour s'en sortir. Et c'est ce qui a été fait. Ça a suscité ce désir-là. Alléluia. Amen. Que ferons-nous? Paul leur a dit, repentez-vous. Alléluia. Repentez-vous. Ça commence là. Quand tu te repens, c'est un moment. Ça te conduit à la conversion. C'est ça. Si tu regardes les gens qui confessent, tu peux voir confesser. Est-ce que tu as cru? Parce qu'il n'y a aucune personne qui peut croire sans pourtant se repentir. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui meurent même à cause du manque de repentance. Le manque de repentance. Il y a des gens qui acceptent de mourir. On lui dit, repens-toi seulement. Tu seras bien. Tu seras sauvé. Il dit non. Il préfère mourir. On en a vu. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à laisser certains trucs qu'on leur a donnés dans la famille. Ils veulent faire chemin ensemble. Ils veulent mélanger les choses ensemble. Il y a un truc qu'on lui a donné. Et il y a un truc qu'il garde. Il veut aussi venir à l'église avec ça. Il se dit que je dois aller avec les deux choses. On ne peut pas mélanger les ténèbres et la lumière. Fais le choix. Alléluia. La nouvelle naissance commence par la repentance. Et quand on se repent, on laisse, on jette, on quitte sur tout ce qu'on faisait avant. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à quitter, tu ne peux jamais te reconvertir. Alléluia. Si tu ne peux pas tout laisser pour le Seigneur, tu ne peux jamais. Je dis bien jamais. C'est ce qui s'est passé avec ce jeune riche. Alléluia. Ce jeune est venu voir le Seigneur. Il lui a demandé que faire pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur l'a piégé seulement. Il lui a dit qu'il faut suivre les 10 commandements. Il a dit oui, moi je suis les 10 commandements. Je fais tout ça. C'est une bonne chose. Alléluia. C'est une bonne chose, tu le fais. Mais il reste une chose. Il faut vendre tous tes biens. Donne tout ça aux pauvres. Et suis. C'est là où il y a le problème. Les gens ne veulent pas quitter leurs intérêts pour le Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui croient que la vie chrétienne ou la conversion, c'est que Dieu puisse gérer leur vie. Dans la conversion, on ne fait que la volonté de Dieu. Alléluia. La repentance. J'insiste sur ça. La repentance.
Il faut tout quitter pour Dieu. Même si on t'oblige, même si on t'oblige, ce jour-là, Shadrach, Meshach et Abednego, on leur a imposé de se prosterner devant le statut. Alléluia. Ils ont refusé. On leur a demandé de le faire. S'ils ne le faisaient pas, on va les brûler dans une fournaise. Ils ont dit, même si on va mourir, on le fera. C'est ça. Quelqu'un se convertit. Il peut tout pour le Seigneur. Parce que eux ils savaient, on peut brûler le corps, mais l'âme non. L'esprit non. Alléluia. Tant mieux mourir dans la chair que de mourir dans l'esprit. Mais les gens préfèrent vivre dans son corps et mourir dans son spirituel. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est le spirituel qui fait le physique. Si ton spirituel est en bonne santé, ton physique sera en bonne santé. Alléluia. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, il faut se repentir. Il y a une différence entre la conversion et la culpabilité. Il y a des gens qui se culpabilisent mais qui ne se repentent pas. Parce que la repentance te permet de continuer. Mais la culpabilité te permet de t'arrêter et de changer encore une autre direction. Alléluia. Amen. Il y a la plupart des gens qui tombent dans un péché et puis fuient l'église. C'est ce qu'on appelle la culpabilité. C'est-à-dire qu'ils se condamnent soi-même. Ils se disent, ah, j'ai mal fait. Ah, si on me voit l'église, les gens vont se moquer de moi. Ah, c'est bien que je puisse fuir. C'est bien que je puisse changer l'église. C'est bien que je fasse ceci. Déjà, quand tu es pris par la culpabilité, tu es déjà à la merci du diable. Alléluia. Tu es déjà exposé. Tu es déjà exposé. C'est vraiment différent. Je vous donne un exemple sur Pierre et Judas. Entre Pierre et Judas. Judas a été pris par la culpabilité. Il a trahi le Seigneur. Au lieu de se repentir, il s'est culpabilisé. Alléluia. Il s'est culpabilisé. Parce qu'en lui se disait, en faisant cela, oh, je sais que le Seigneur est puissant. Il va se sauver. Quand il se sauve, moi j'ai déjà bouffé là. Alléluia. Amen. Mais quand il a vu le Seigneur ne fait rien, il commençait à changer de voix. Et la sentence commençait à changer. Il va mourir. Ah non, moi je dois intervenir. Il commençait à se condamner. Et j'aimerais vous dire, la culpabilité conduit toujours à la mort. Alléluia. Même si tu ne meurs pas physiquement, mais tu feras quelque chose qui va te condamner. Tu peux te tuer spirituellement. Tu vas vivre des choses bizarres. Et quand Judas a rencontré une résistance, il n'arrivait plus. Voilà pourquoi il s'est pendu. C'est la culpabilité. Parce qu'il était pris dehors. Alléluia. Amen. Mais Pierre, par contre, et pourtant le Seigneur lui a dit, toi tu vas me renier. Tu vas me renier. Le corps ne chantera pas 3 fois, tu vas me renier. Il dit non, je peux pas. Mais ce jour-là, il l'a renié. Alléluia. Amen. Quand le corps a chanté 3 fois, la 3e fois, il s'est rapide. Il s'est rendu compte qu'il avait fait une promesse, mais il a fait ce qu'il a refusé.
Et ça suscitait Mais il y a beaucoup un regret en lui. Alléluia. Amen. Ça suscitait un Il y a regret. beaucoup Et ce regret lui a conduit à la repentance. Il s'est repenti. Il commençait à pleurer. Alléluia. Amen. Il a demandé pardon. C'est ça la repentance. Pierre a continué jusqu'à devenir le pasteur de l'église. C'est deux cas pareils. Vendre et renier, c'est pareil. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça, bien aimé. Quand tu te repens sincèrement, ça te conduit à la promesse. Alléluia. Et après la repentance, ça suscite en toi la pression, sinon le désir de confesser. Tu vas confesser ce que tu as fait. Tu vas demander pardon. Alléluia. Amen. Et par la suite, ça va te conduire à recevoir le Seigneur. Alléluia. À recevoir le Seigneur dans ta vie. Recevoir le Seigneur. Accepter Jésus-Christ étant ton Seigneur et Sauveur. Au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Tout se passe par la foi. Parce que c'est la personne de Jésus-Christ qui fait l'affaire. C'est lui qui ôte le péché. C'est lui qui te fait changer. Alléluia. Lui-même, c'est la parole. Lui-même, c'est l'Esprit Saint. Les deux sont en lui. Alors il faut le recevoir. Alléluia. Amen. On va lire Jean 3, 36. On va aussi prendre 1 Jean 5, le verset 10 à 13. Jean 3, 36. 1 Jean 5, le verset 10 à 13. Jean 3, verset 36. Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle. Je disais que la vie est dans lui. Alléluia. Amen. On va encore lire 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 10 à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le verset 13. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. La vie éternelle se trouve dans le Fils. Alléluia. Amen. La vie éternelle ne se trouve pas dans le Père. Voilà pourquoi c'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ est venu au ciel. Voilà pourquoi on ne reçoit pas Jésus-Christ comme Dieu. On ne reçoit pas Jésus-Christ comme le Père. On ne reçoit pas Jésus-Christ comme l'Esprit. Mais on reçoit Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Parce que c'est le Fils qui est venu détruire le péché. C'est le Fils qui est allé à la croix. C'est le Fils qui a porté le péché. C'est le Fils qui est venu nous sauver. Alors la vie éternelle se trouve dans le Fils. Voilà pourquoi il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Parce que la vie éternelle en lui. Ça y est.
Ok. Papa, merci. Par rapport à la nouvelle naissance, je vais poser une question me basant sur Acte 8. À partir du 9e verset, il s'agit de l'histoire de Simon le magicien. Je préfère d'abord lire avant de poser ma question. Il y avait auparavant, je suis au verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés avec ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grandes prodiges s'opéraient. Je viens au verset 18, rapidement pour poser la question. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui-ci à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Et nous connaissons la suite de ce que l'apôtre Pierre lui a répondu. Ma question est donc celle-ci: est-ce que le manque du renouvellement de l'intelligence peut aussi constituer un handicap pour notre nouvelle conversion, comme cela a été le cas avec Simon le magicien? Qu'est-ce qui te veut dire qu'il avait un problème de renouvellement de l'intelligence? Alléluia. Amen. Parce que s'il voulait acheter le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il n'était pas disposé pour pouvoir le recevoir. Ça veut dire qu'il n'avait pas vraiment cru. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'avait pas réellement cru. Parce que cela se fait, ça se déclenche. C'est pas seulement l'imposition de main qui fait transmettre le Saint-Esprit. En réalité, quand on accepte le Seigneur, j'avais dit ceci, que l'Esprit entre en nous. Ça fait revivre notre esprit. Nous avons l'Esprit. Il y a une différence entre recevoir l'Esprit et être baptisé de l'Esprit. Or, ce que là on parle, c'est qu'il recevait, on imposait les mains, c'était le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc le baptême du Saint-Esprit ne peut que le recevoir celui qui a reçu l'Esprit en lui. C'est-à-dire celui qui a reçu Jésus-Christ en lui. Parce qu'en recevant Jésus-Christ, c'est l'Esprit que tu reçois. Alléluia. Amen. Et cet esprit, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance subjective. Alléluia. Amen. Quand la nouvelle naissance est subjective, tu es né de nouveau, mais cela n'est pas visible. Cela ne se fait pas remarquer. Quand tu es là avec les païens, c'est difficile si l'esprit ne te convainc pas. Si toi-même tu dis pas, c'est difficile qu'on sache que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand toi, la nouvelle naissance est objective, ça veut dire que l'objectif est atteint. Alléluia. C'est là où le Seigneur a dit: ne quittez pas vite Jérusalem. Il leur a dit: vous recevrez le Saint-Esprit survenu et vous serez des témoins. Là on parle du revêtement. Et quand quelqu'un est revêtu du Saint-Esprit, on voit les actes, on voit les signes, on voit les choses. Même si tu n'es pas inspiré, que tu sois païen, que tu sois je ne sais quoi, tu verras que celui-là est animé par l'Esprit.
choses. Le Seigneur a dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. On va voir les signes. Ça sera visible. C'est ça en fait. Mais cela se manifeste que si seulement si tu t'es converti, comme Simon le magicien était incapable de vivre ça. Il le savait. Il ne pouvait pas se mentir. Il savait que moi, je ne peux pas vivre ces choses parce que je n'ai pas ça. Nombreux dans l'église ont dit que j'ai cru, mais arrêtez non. Parce que si quelqu'un n'arrive pas à tout laisser pour suivre le Seigneur, ça veut dire qu'il n'a pas cru. Si on demande à une personne, parce que lui il voulait acheter ça pour associer à ses magiciens afin de devenir encore plus fort. Pourquoi il était content? Parce qu'il n'a pas laissé sa magie. Il a gardé ces choses. C'était son long frère. Et beaucoup de gens le font aussi à l'église. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent prier ici. Mais quand il y a les chemins de la croix là-bas, il va aussi là-bas. Quand il y a les 7 semaines là-bas, il va aussi là-bas. Est-ce que cette personne est convertie? Il y a peu de conversion. Il y a beaucoup de Simon le magicien à l'église. Il y a peu de conversion dans le mélange. Alléluia. Amen. Donc lui il voulait acheter parce qu'il se connaît. Et quand on lui a reproché, quand on lui a ramassé, est-ce qu'il a continué à suivre? Ça s'est arrêté là. Parce qu'on l'a découvert. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour pouvoir vous amadouer. Vous amadouer. Jusqu'à quand il va poser l'action. C'est grave. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je t'ai donné beaucoup d'éléments. Oui, j'ai vu la réponse dans le verset 21. Alléluia. Je crois que vous aussi vous avez compris. Pour ne pas que tu puisses encore me poser d'autres questions, il fallait que je te donne. Je savais d'autres questions qu'elle est née. Voilà pourquoi je t'ai donné tout ça. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas faire un mélange dans la conversion. Soit sur ce chemin, soit c'est ce chemin-là. Seulement on ne force personne. Mais c'est par la foi. Tu dois être bien disposé. Tu dois croire. Alléluia. Amen. Accepter le Fils. Et ce Fils-là ne s'associe pas avec d'autres. Il est plus puissant que même ces choses que tu vas l'associer. Le Dieu à nous n'est pas qu'on puisse l'aider. Nous ne sommes pas comme les djihadistes qui se battent pour leur Dieu. Notre Dieu sait comment se battre. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, la vie éternelle se trouve dans le Fils. Alors il faut croire au Fils. Il faut l'inviter. Il faut l'accepter. Et quand le Seigneur Jésus-Christ vient habiter en toi, c'est lui qui va faire la fête. C'est lui qui va transformer les choses. C'est lui qui va changer tout ce qu'on a eu à dire là. C'est lui qui va te changer. Remettons dans ta vie. Il va te changer des ténèbres à la lumière, de la condamnation à la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a compris ces choses. Alléluia. Le Nik éthiopien. Le Nik éthiopien a compris ça. Je suis dans Acte 8, le verset 27 à 39. Alléluia. Le Nik éthiopien revenait de l'église de Jérusalem. En partance de chez lui, il était en train de lire. Il était dans le livre d'Ésaïe. Mais il disait des choses qu'il ne comprenait pas. Alléluia. Il était de là où on dit l'agneau qu'on emmène à la boucherie, son dirait mot, mais ça n'est pas fait comme ça. Alléluia. Et Dieu, par l'Esprit Saint, a envoyé l'évangéliste Philippe sur son chemin. Parce qu'il y avait une âme
qui traînait là. L'esprit l'a confronté, l'a envoyé sur ce chemin. Et il a commencé à lui expliquer. Il a demandé, est-ce que tu es en train de comprendre ce que tu veux? Il a dit, comment je comprends? Je vais comprendre s'il n'y a personne pour pouvoir me l'expliquer. Il a commencé à l'expliquer. Et lui, il a été touché. Je vous ai dit ceci. Ça commence par la parole. Quand la parole te touche, ça crée des choses. Ça déclenche la repentance. Ça déclenche beaucoup de choses. Bien aimé dans le Seigneur, l'évêque d'Éthiopie a compris. Et ça a commencé par lui. Quand ils ont vu l'eau, il a dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui manque pour que je sois baptisé? Alléluia. Et pourtant lui n'a pas posé la question. Mais lui-même, il a compris ce que Pierre a dit. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Lui-même, il a compris. C'est le bon. Alléluia. Amen. Il a compris qu'il s'est repenti. Et il dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui manque pour que je sois baptisé? Philippe lui a dit, mais si tu crois, commence par croire. Tout se passe par là. Si tu crois, cela est possible. On lui a pas dit, on prie le croire. Il a compris. Il a dit, oui, je crois. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce qu'il a compris. La vie est dans le Fils. Il devrait croire au Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il a cru au Fils. Il a cru. Quand il a cru, qu'est-ce qui manque à Pierre de pouvoir le baptiser? Parce que le baptême est un symbole qui explique la conversion. Alors qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se convertit? Il se passe quelque chose. Il y a un mystère qui se passe dans la conversion. Est-ce qu'on peut nous lire Romains 6. Romains 6, le verset 3 à 10. Nous rendons grâce à Dieu. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa parole, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, je crois que tu as entendu. Il se passe quelque chose. Quand tu acceptes le Seigneur, ça veut dire que tu deviens une même plante avec lui. Tu as pris toutes les opérations que Jésus-Christ a effectuées. Ça veut dire que quand tu l'as accepté, comme Jésus-Christ a été crucifié, toi aussi, tu acceptes que tu as été crucifié avec lui. Jésus-Christ a été enseveli. Toi aussi, tu l'acceptes. Quand tu as été enseveli avec lui, et quand il a été ressuscité, toi aussi tu es ressuscité avec lui. Tu savais quoi? La mort simple du Seigneur Jésus-Christ n'a pas de valeur. Alléluia. La mort simple du Seigneur Jésus-Christ n'a pas de valeur. La mort n'aura de valeur que si cette mort est accompagnée à l'ensevelissement et à la résurrection. Alléluia. Si tu t'arrêtes seulement à la mort, tu n'es pas parti à l'ensevelissement, tu n'es pas allé à la résurrection, ça veut dire que l'opération est inachevée. Alors c'est à la résurrection que nous l'obtiennent à la nouvelle création.
Alléluia. Toi, tu as détruit l'ancienne nature, mais tu n'as pas pris la nouvelle nature. La nouvelle nature s'obtient à la résurrection. Alléluia. Parce que à la croix, tu es mort avec le Seigneur. Tu as été crucifié là-bas. Le péché a été crucifié. Dans le tombeau. Alors, c'est là où le corps crucifié, le corps qui avait le péché, avait été détruit, avait disparu. Alléluia. Mais toi, le corps n'a pas disparu. Mais tu commences à vivre avec le même corps. La nouvelle nature est inachevée. Alors il faut effectuer les 3 étapes. Être crucifié, enseveli, ressuscité. Parce que Christ ressuscité n'est pas le même crucifié. C'est alors on dira si quelqu'un qui n'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le voici là se manifeste quand Christ a été ressuscité. Et quand tu es ressuscité avec nous, et cela se passe au moyen de la foi. Alléluia. Bien aimé, pour se convertir, il y a un temps pratique. Il y a quelque chose à faire. Tu dois passer là. Alléluia. Il faut faire quelque chose. On va lire Romains 10, le verset 9 à 10. Romains 10, le verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, selon dit les Écritures. Alors les Écritures disent quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, Dieu l'a ressuscité des morts. Je venais de dire, quand la résurrection n'est pas effectuée, il n'y a pas de foi de vie. Alors celui qui peut ressusciter, c'est celui qui est mort. Alors il faut d'abord mourir, ensevelir et puis ressusciter. Alléluia. Pour être une nouvelle créature, pour être un homme, pour être une autre personne. Alléluia. Cela ne va pas changer ton physique. Cela va changer ton intérieur. Alléluia. Ton intérieur va changer. Et c'est ton intérieur qui va influencer ton physique. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour vivre ces choses, pour manifester ces choses, tu dois confesser. Confesser qui? Jésus-Christ dans ta bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et quand tu confesses, tu vas croire. Le confesser, tout le monde peut croire. Est-ce que le croire, tout le monde peut croire? On prétendait dire que Simon le magicien aussi avec eux. Mais toi-même, tu sais si tu as cru. Il y a seulement 2 personnes qui peuvent savoir. Il y a toi et Dieu. Si la personne pouvait savoir, c'est que Dieu l'a revenu. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne pourras pas savoir. Voilà pourquoi il y a des gens qu'on appelle des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens. Venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. C'est quand tu crois ce que tu as confessé.
Parce qu'il est écrit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Celui qui est un enfant de Dieu doit être justifié. Alléluia. Hier, quand je parlais d'être non coupable, alléluia. Quand tu es déclaré non coupable, ça veut dire que c'est une justice qui a été rendue. C'est ce qu'on appelle être justifié. Et c'est en croyant qu'on se justifie. C'est en croyant que le Christ nous justifie. Alléluia. Et quand Christ te justifie, hier tu étais condamné et lui te déclare non coupable. Le coupable que tu étais, tu n'es plus coupable, tu es devenu juste. Alléluia. Tu deviens juste. Parce que Jésus t'a rendu juste. On ne peut plus te condamner. Cela se fait en croyant. Ce qu'on a confié. Alléluia. C'est pas en restant comme ça. Tu dois confesser. Le lit que tu viens à confesser. Confesse que Jésus est c'est comme ça que cela se fait. Et quand tu confesses quoi? La parole de Dieu. Tu confesses ce que le Seigneur a dit. Tu confesses ce qui a été écrit. Tu confesses le Fils de Dieu. C'est ce que tu dois confesser. En confessant, tu dois croire. Cela est ainsi. Cela est réel. Cela est du vrai. Alléluia. Et tu verras que le changement se fera. La transformation se fera. Et on dira de toi, il est converti. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens, si on te pose la question, toi tu es converti. Quand je suis en train de parler de ces choses, il y a des gens qui commencent à se poser des questions. Il y a des gens qui se posent. Alléluia. Comment se supporte ce que j'entends là. Alléluia. Il est écrit, l'Esprit de Dieu rendra témoignage à votre esprit que vous êtes des enfants. L'Esprit te convaincra. L'Esprit rendra témoignage. Il va te dire que tu es un enfant. Alléluia. Amen. L'Esprit va commencer à te parler. Il va commencer à te dire des choses. Il va te dire, regarde, ça tu dois changer. Ça tu dois enlever. Ça tu dois faire. Ça, ce sont les premières paroles que l'Esprit commence à dire à une enfant. Il va te dire ce que tu dois enlever. Alléluia. Et quand nous sommes convertis, tu verras une paix s'installer. Tu ne vas plus te culpabiliser. Tu seras en paix. Alléluia. Et bien aimé, je vais te dire une chose. Il y a des gens qui demeurent de pécheurs jusqu'à aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire une chose. Quand la personne est convertie, il ne cesse d'être pécheur. Alléluia. Il peut arriver que tu pêches. Mais Dieu fait de ça, prend de ça comme une heureux. Alléluia. Mais tu n'es pas une pécheur. Dès lors que tu te convertis, tu cesses d'être pécheur. Parce qu'en se convertissant, en acceptant le Seigneur te donne son identité. Tu deviens fidèle, tu deviens saint, tu deviens juste. Donc tu as maintenant l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai été si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que quand Christ vit en toi, ce n'est plus toi qui vis. Ça veut dire quoi? L'identité de Christ
s'installe en toi. S'installe en toi. On mettait Christ dans son nom. Quand on t'appelle chrétien. Mais le chrétien veut tout simplement dire Christ. C'est-à-dire celui qui appartient à Christ. C'est ce que ça veut dire. Être chrétien, ça vient du nom Christ. Alléluia. Amen. Tu as maintenant l'identité de Christ. Voilà pourquoi il a dit celui qui en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Christ est en toi. L'apôtre Paul a dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et tu commenceras à vivre le gloire en gloire. Parce que Christ a enseigné sa divinité en toi. Voilà pourquoi dernièrement je disais, nous ne sommes pas des petits dieux, mais nous sommes des dieux. Parce que Christ n'est pas plutôt. Nous n'avons pas reçu un morceau de Christ, mais on a reçu Christ en nous. Et il a emmené même sa puissance en nous. Voilà pourquoi Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant. Amen. Alléluia. C'est pas toi, mais c'est Christ qui a scellé cela. Voilà pourquoi il est dit notre vie est attachée avec Christ ton Dieu. Ça se fait de facto. Vous voyez les privilèges. Quand nous recevons Christ, Christ apporte tout. Si Christ est riche, il emmène sa richesse dans ta vie. Si Christ a une guérison chronique, il emmène sa guérison dans ta vie. Si Christ ne peut pas l'atteindre, il apporte tout en tout. Ça c'est l'avantage d'accepter Christ. Alléluia. Le problème, c'est de pouvoir. C'est ça les privilèges. C'est ça les privilèges. Mais tout se passe dans la vie. Tout se passe par là. Tout se passe par là. Bien aimé dans le Seigneur, si tu crois, tu vivras ces choses. Si tu crois, tu vivras ces choses. Cela ne s'impose pas. Mais ça vient quand tu crois à toi-même. Dieu seul sait. Si tu crois, et si tu ne crois pas. Tu peux mentir les gens, mais tu ne peux pas mentir Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui font semblant de croire. Ils font semblant de croire. Mais Dieu sait. Et il y aura rien. Il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître. Si quelqu'un ne naît ni d'eau ni d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Et quand tu nais de nouveau, tu as eu une vie éternelle. Tu vivras éternellement. Alléluia. En fait, tu as le sceau de Jésus-Christ en toi. Et c'est cette marque-là qui va nous permettre d'être attirés. Est-ce que vous comprenez? C'est pas ton titre. C'est pas le nombre de jours. Vous connaissez l'aimant, non? Vous connaissez l'aimant? Quand vous prenez l'aimant, faites passer quelque part. Et s'il y a, est-ce qu'il peut tirer? Il peut plutôt attirer un élément qui n'a pas la même nature que lui. Alléluia. Il n'attire que ces éléments qui ont les mêmes natures que lui. Et alors lève-vous.
enlèvement, le Seigneur va attirer les gens ayant la même nature que lui. Alléluia. C'est ça en fait. C'est ça. Parce que tu as Christ en toi. Comme Christ ne meurt pas, même si tu es mort dans ta chair. On nous a dit dans la parole, les morts ressusciteront les pauvres. Ils seront élevés. Alléluia. Par la suite des vivants. Quand tu nais de nouveau, tu ne mourras pas. Je ne parle pas du corps. Je ne parle pas de ça. Parce que le corps va rester. Même en étant vivant, si Christ venait de là, quand tu n'es pas mort, quand tu veux te relever, c'est pas ce corps-là qui va partir. Le Seigneur va te donner un corps nouveau, un corps incorruptible. Ce corps-là n'hésitera jamais. Ah, le corps que tu embellis de temps en temps. J'ai pas dit de ne pas l'embellir. Mais vous prenez plus soin de ça que la chose que vous devrez bien protéger. Les gens prennent soin du corps que de l'âme même de l'esprit. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent pas à l'église parce qu'ils n'ont plus des âmes. D'autres parce qu'ils n'ont pas mangé. Alléluia. Est-ce que tu te plains quand l'âme n'a pas mangé? Quand l'esprit n'a pas mangé? Qu'est-ce que ça te dérange? C'est ce qui est plus important dans ta vie. Ça ne mourra pas. Ça ne mourra pas. Mais le corps là va rester. Il est poussière. Il retournera dans la poussière. Ça c'est son endroit. Alléluia. Mais notre âme a seulement deux endroits. Soit il ira dans l'enfer, soit dans le royaume. Alléluia. Il n'y a que deux options. Donc bien aimé, c'est à toi de faire le choix. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai dit des choses, maman et fille. Souvent on entend que le jour du dernier jugement, il y aura des gens qui vont aller en enfer, des gens qui iront aussi. Maintenant, quand on dit que les gens qui vont à l'enfer, ils seront brûlés, et quand tu es à côté d'une personne que tu connais, il n'y a pas de contact, personne ne peut te voir, personne ne peut écouter ce que l'autre dit. Donc, qu'est-ce qui brûle ou bien c'est là? Merci maman Edwige, certes que on ne parle pas de ces choses, mais comme c'est une question, parce que ça c'est un domaine vaste. Oui, je vais quand même répondre. Alléluia. Amen.